Salut à tous et à toutes, c'est Blade, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle review Boruto sur le chapitre 40. Ce chapitre a pour nom la technique invisible. Et oui, je suis content, enfin le chapitre 40 est sorti, donc il est sorti mercredi 20 novembre. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 21, voilà, le 21 novembre. Et j'avais tellement hâte de lire ce chapitre parce que le 39, la fin, qui laissait place à un affrontement des plus inattendus entre Boro. Alors oui, petite chose, j'avais dit dans ma dernière review, je me suis rendu compte que quand j'ai fait le montage, que j'ai dit Boros. Alors non, ce n'est pas Boros, c'est Boro. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai mis un S, j'ai dit un S, bon bref, c'est bon, c'était très secondaire, mais voilà, donc c'est Boro qui était en travers du chemin de l'équipe 7 et de Kawaki qui étaient en route, qui sont arrivés dans la nouvelle dimension pour sauver Naruto qui est toujours dans son vase. Et le chapitre du coup débute avec Shikamaru qui retire du coup la technique, voilà, qui retire la technique vu que maintenant que ça sert à rien, maintenant que Boruto, Mitsuki, Sarada et Kawaki ne sont plus là, voilà, il dit putain c'est sale gosse, qu'est-ce qu'ils foutent, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, ils sont fous, ils vont ça va mal se passer, enfin etc. Et il compte et il espère compter sur Sasuke, voilà, on va utiliser Sasuke, enfin on va essayer de recontacter Sasuke, voilà, pour qu'il puisse aller les aider, aller les ramener, etc. Jusqu'au moment où il y a le messager. Donc on a enfin des nouvelles de Sasuke dans ce chapitre. Où le messager qui dit Sasuke Uchiwa est de retour au village et il est grièvement blessé et inconscient. Il est en train de se faire soigner par l'équipe médicale, sa vie n'est plus en danger. Tant mieux, on est tous soulagés de savoir que Sasuke est hors d'état de... Enfin, non, est sauvé, voilà, tout simplement est sauvé parce qu'il était un petit peu dans la merde quand même. Donc il est sauvé par Sakura qui le soigne, donc voilà, il est en train de se faire soigner par l'équipe médicale, etc. Mais il est toujours inconscient. Et Shikamaru qui dit on n'aura qu'à l'interroger une fois que Sasuke aura repris connaissance. Pour savoir un petit peu si... parce qu'il était quand même sur le choc, hein, faut se dire qu'il était sur le choc de savoir que Naruto a été battu, Sasuke aussi. Parce qu'il se doute du coup que Sasuke était avec Naruto, voilà. Et il se dit, il flippe parce que quelque part dans sa tête, putain, les deux plus puissants ninjas du monde ont été vaincus. Et quelque part il a les boules, donc il a envie d'avoir des explications. Très certainement quand Sasuke va se réveiller, j'espère bientôt, va du coup donner tous les détails. Naruto voilà, est dans la grosse merde, il est dans une dimension, faut qu'on aille le sauver, etc. Donc là c'est un petit peu le seul point en dehors du groupe Boruto. Parce que bon, ensuite on revient du côté de Boruto, de Sarada, de Mitsuki, de Kawaki et de Boro, voilà, où on passe du coup, mis à part la petite partie Shikamaru qui apprend que Sasuke est de retour au village et est grièvement blessé et inconscient et en train de se faire soigner par Sakura et l'équipe médicale, mis à part ça, c'est complètement concentré sur Boruto, enfin sur l'équipe 7, Kawaki et Boro, voilà, où Boruto, enfin ou Boro qui dit ah bah tiens Nanani t'es de retour, oh ça fait longtemps, etc. Voilà, Kawaki qui demande juste ferme là, je m'en fous de savoir ce que tu veux, où est le 7ème, c'est moi qui pose les questions, voilà, et Boro, voilà, j'avais complètement oublié, et Boro qui dit j'aime bien ces petits airs effrontés que tu as là, c'est pas mal, et du coup blablabla, il y a du blabla pour Boruto qui demande où est mon père, etc. Voilà. Et Kawaki qui dit où se trouve le 7ème, etc. Et Boro qui est étonné de savoir que Kawaki a un cœur, a ouvert son cœur à Naruto. Donc il lui montre qu'il tient le vase où se trouve Naruto comme ça en l'air. Il tient et il l'envoie directement à eux. Et du coup Boruto se lance du coup vers son père. Putain j'arrive pas à l'ouvrir, qu'est-ce qui se passe, etc. Et Boro lui dit écoute, évite, un conseil, évite de le casser, évite de faire n'importe quoi, de l'ouvrir avec, parce que ça pourrait mal finir. Donc ça voudrait dire que si Boruto fait n'importe quoi avec l'ouverture, il pourrait tuer son père. Et il lui dit aussi que le seul à pouvoir déceler ce vase, et donc faire sortir Naruto du vase, c'est Jigen. Et Jigen, voilà, on sait qu'il va pas le sortir. Donc du coup je me suis même demandé, est-ce que
est-ce que Boruto et Kawaki arriveraient à eux deux, vu qu'ils sont quand même arrivés là par... ils sont quand même arrivés dans... ils ont quand même utilisé à eux deux la technique de Jigen. Et d'ailleurs Boro lui a fait savoir à Kawaki, mais comment t'as fait pour venir? Comment t'as fait pour venir? Parce que c'est quand même une technique de ninjutsu spatio-temporel. Et on sait qu'il n'y a pas beaucoup dans le monde d'utilisateurs de ninjutsu spatio-temporel. On sait qu'il y a Jigen, bah du coup il y a Kawaki mais avec l'aide de Boruto. Il y avait comment il s'appelle, Kaguya, qui pouvait avec les dimensions. Et il y avait Obito et Kakashi. Obito quand il était encore en vie et Kakashi quand il avait encore le Kamui. Aujourd'hui il l'a plus et c'est dommage. Du coup voilà, il lui avait demandé ça. Et du coup bah au moment où voilà, il y a des interrogations, comment faire pour le sauver, etc. Papa, nani. Ils remarquent tous que pendant que Boro avait envoyé le vase, il s'était barré ailleurs, merde où est-ce qu'il est, etc. Et en fait il était sous terre et il utilise une technique Kyoton pour faire du coup éparpiller un peu tout le monde un peu ailleurs. Sarada qui active du coup ses Sharingan et grande nouvelle, elle a les 3 Tomoe. Elle a les 3 Tomoe et j'avoue que c'est peut-être la première fois qu'on va dans le manga parce qu'il me semble qu'on avait vu jusqu'aux 2 Tomoe. Parce que si je raconte pas de bêtises, elle a commencé réellement à activer ses Sharingan dans Naruto Gaiden. Quand elle recherchait enfin du coup son père. Enfin oui voilà, quand elle recherchait son père. Et du coup je me demande, est-ce que c'est récent, est-ce que c'est d'un coup comme ça? Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si est-ce que par le passé elle avait déjà activé ses Sharingan mais à 3 Tomoe. Dans mes souvenirs ce n'était qu'à 2. Mais bref, et elle remarque tout de suite que c'était une technique d'acide, etc. Sauf que Kawaki peut absorber la technique, voilà, c'est le Kama, on sait que le Kama peut absorber les techniques. Donc il absorbe la technique facilement, il se rapproche vers Naruto parce qu'il avait tout de suite compris que le but de l'autre, c'était de s'approcher de Naruto, enfin c'était du coup tuer Naruto. Parce qu'il se rappelle de ce qu'il avait dit, si vous faites n'importe quoi avec, si vous tentez de l'ouvrir de force ou vous tentez de le casser ou vous faites tomber cassé, il y a de fortes chances qu'il meure. Et Kawaki s'en est rappelé et a du coup absorbé la technique avec. Sauf que quand il s'est rappelé, enfin il s'est rapproché, voilà, il a constaté que Naruto n'a rien, etc. Tant mieux, ouf, soulagé. D'ailleurs il avait même rassuré Boruto du fait que Boruto se demandait comment va mon père, etc. Est-ce qu'il est mort? Parce qu'il lui dit ah il est peut-être en vie, il est peut-être mort, j'en ai rien à foutre, toi, ce qu'avait dit Boro. Mais du coup Kawaki avait dit t'inquiète, je ressens son chakra, il est encore en vie, etc. Et au moment où il était vers le vase, il y a toujours Boro qui s'est caché un peu partout dans la dimension, qui utilise une autre technique pour du coup pour toucher Kawaki et le vase. Sauf que c'est Boruto, c'est à son tour d'absorber la technique parce qu'il l'avait vu de loin et du coup il a un petit peu appris comment s'en servir. Donc c'est cool, il y a une petite amélioration pour Boruto qui commence à un peu plus maîtriser son Kama. Donc c'est intéressant. Et il y a Boruto après qui... Voilà, Boruto, voilà, c'est Boruto qui se laisse pris dans la provocation. Parce qu'il y a Boro qui va le provoquer. Quoi, c'est tout ce que tu sais faire, approche-toi, parce que l'autre il avait traité espèce de gros lâche, tu te caches un peu partout, voilà, viens là si t'es un homme. Et Boro lui avait dit, voilà, il lui a répondu, quoi, qu'est-ce qu'il y a, si tu veux m'affronter de face, bah viens vers moi. Voilà, il l'avait provoqué, même Sarada lui a dit Boruto ne répond pas à ses provocations. Sauf que Boruto, il est allé vers lui et il lui a foutu un putain de Rasengan. Donc ça l'a touché, sauf qu'on apprend qu'il a un putain de pouvoir de régénération. Et son pouvoir est incroyablement puissant. Parce que ça prend même pas 10 secondes et il est tout de suite régénéré. Parce que le mec il s'est pris le Rasengan furtif de Boruto. Et bon, ses vêtements ont été un peu déchirés mais il a rien quoi. Enfin il a été blessé mais tout de suite régénéré. C'est à se demander si son pouvoir d'auto-régénération n'est pas plus puissant que celui de Naruto. Ou en tout cas à égalité. Ou en tout cas voilà, aussi puissant. C'est à se demander. Moi je me demande. Parce que bon, on saura peut-être pas un jour, mais voilà. Et Kawaki qui, voilà, à son tour se met du coup à essayer de faire une petite stratégie avec Boruto pour essayer de vaincre Boro.
Sauf que Kawaki qui active pardon, qui active son putain, je veux dire son Byakugan, qui active son Kama, voilà, avec les tatouages, qui se met à attaquer Boro, voilà, on va sauver le 7ème, t'en fais pas, etc. Boruto qui dit putain fais chier, voilà. Et il lui dit, et Kawaki qui dit à Boruto, voilà, on va sauver le 7ème, allez courage, etc. Donc il essaye de redonner de l'espoir à Boruto, voilà. Et Boruto qui dit t'inquiète mon, en gros il lui a dit t'inquiète mon frère, il appelle mon frère. J'avoue que ça fait plaisir, j'avoue les petits trucs comme ça, meilleure complicité, ça c'est cool. En tout cas ça fait plaisir. Et du coup les deux se mettent à attaquer avec le petit stratagème. Kawaki qui fait diversion, qui essaye de l'attaquer. Boruto qui était en l'air, qui utilise un Rasengan. Sauf que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, il tombe à terre. Kawaki qui se fait rétamer et qui tombe à genoux. Et on apprend tout simplement que en fait c'est une technique. La brume noire, donc c'est une technique invisible, on sait. Même dans ce chapitre, on ne sait pas ce qu'est cette technique. On n'en sait strictement rien. Et du coup les deux sont un peu à terre, voilà, hors d'état de nuit, hors combat, un petit peu on va dire ça. Qui sont dans la grosse merde. Et voilà, Boro qui félicite les deux d'avoir combattu, Boruto Uzumaki, fils de Naruto, fils du Hokage, voilà. Ça fait longtemps que je n'ai pas été excité par un combat, depuis la dernière fois que j'ai été, c'est lorsque Kawaki est apparu, voilà. À cause du Kama, on sait tous, ouais, à cause du Kama. Et du coup, il y a une petite réflexion qui était intéressante de la part de Boro, c'était sur le fait qu'il parle, qu'il en vient à parler, Boruto Uzumaki, réceptacle de Momoshiki, donc c'était un moment intéressant, le fait qu'il compare ça et Boruto qui dit what, réceptacle de Momoshiki, donc il n'est pas trop au courant. Est-ce que, mais déjà je me demande, est-ce qu'il est au courant qu'il a Momoshiki en lui? Peut-être que oui, peut-être que non. Un jour il sera au courant, forcément, s'il l'est pas. Mais bon, il a quand même remarqué dernièrement qu'il y avait quelqu'un qui lui parlait. On a revu, je sais plus il y a combien de chapitres, 2-3 chapitres, on avait revu Momoshiki, qui était à l'intérieur de lui et qui parlait avec lui, avec Boruto. Donc il est peut-être pas au courant, ou alors il pensait que c'était son imagination. On n'en sait strictement rien. Donc on en saura par la suite, voilà, petit à petit. Mais moi je pense que pour l'instant il n'est pas vraiment au courant. Je pense que Boruto il n'est pas au courant. Je pense que dans sa tête, ces visions où il voit Momoshiki, c'est juste... c'est dans sa tête en fait. Je pense pas qu'il soit au courant que Momoshiki soit effectivement en lui. Je ne pense pas. Du coup les deux sont un peu mis hors de combat. Et Boro qui se dit allez hop, je vais récupérer les deux paquets, je vais les ramener du coup à Kara. Et on voit enfin Mitsuki en combat. Voilà, ça fait je ne sais combien de temps. Moi c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, hein, Mitsuki. Voilà, quoi, Mitsuki, fils de Orochimaru, donc il se met enfin à combattre et c'est cool. Donc il se met à utiliser du Raiton. Boro qui réplique avec du Suiton et voilà. Ensuite il se met à l'encercler avec ses serpents, voilà, pour l'avoir. Sauf que Boro va pas se laisser faire, voilà, et il va éviter, il va faire tomber Mitsuki. Et Mitsuki qui du coup retire ses serpents après avoir mordu, donc empoisonné Boro. Donc c'était l'objectif de Mitsuki, d'empoisonner Boro avec ses serpents. Il le dit lui-même après que son Raiton c'était juste pour faire diversion. L'autre il s'en fout, voilà. Le mec il est quand même surpuissant. Faut se dire que Boro il est surpuissant. Parce que même là le poison de Mitsuki, ça n'a fait aucun effet. Parce qu'il s'est déjà tout de suite régénéré. Il est déjà en pleine forme. Ça ne lui a strictement rien fait. Et du coup après Sarada arrive. Et envoie une sorte de gros rocher en pleine poire de Boro. Histoire de faire évacuer Boruto et Mitsuki qui du coup ne peuvent pas bouger. Ils sont pris dans cette brume noire. Même Mitsuki a dit putain je dois pas rester tellement longtemps. Boro lui a effectivement dit si tu veux t'enfuir c'est maintenant ou jamais, sinon tu seras pris dans la brume noire. Et Kawaki après, enfin Mitsuki qui dit ensuite ah voilà je dois pas rester longtemps avec cette brume noire, qu'est-ce que je dois faire, je dois sauver Boruto et Kawaki. Voilà. Donc ensuite Sarada a réussi à sauver Kawaki pendant que Mitsuki
c'est également replié avec Boruto. Donc quand la brume, enfin, ça a fait une sorte de brume. Quand la fumée finalement s'est enlevée, s'est éteinte, voilà, on va dire s'est enlevée, bah, Boro constate que ils sont partis, que les 4 se sont enfuis. Et elle dit je ne m'en ferai pas trop, Kawaki, on va se revoir très vite. Parce que je pense que tu vas revenir vu que je détiens encore le 7ème Hokage près de moi. Sachant que il avait dit également, voilà, il avait également, enfin Boruto et Mitsuki avec, pas Mitsuki et Boruto, putain je me trompe beaucoup dans ce chapitre. Boruto et Kawaki avaient constaté que cette ordure, Boro, s'est servi, se sert de Naruto comme, un peu comme otage, enfin il se sert de Naruto, enfin du vase où se trouve Naruto, pour attaquer Boruto et Kawaki. Il se sert du vase pour leur faire du mal. C'est un enculé de première, vraiment, c'est un enculé de première. Et du coup, ils ont replié, voilà, ça papote. Et un plan qui se prépare avec Sarada, qui met son bandeau frontal et qui se dit, maintenant, on va faire ce qu'on sait de mieux faire en tant que ninja, le travail d'équipe. Donc on va coopérer et sauver le 7ème. Voilà, le chapitre s'arrête là. Ils vont coopérer, voilà, les 4 vont coopérer, voilà, ça va être le travail d'équipe. Donc on va avoir plus de bastons, voilà. Je me demande, alors j'avoue d'avoir, donc elle met son bandeau frontal, donc c'était assez intéressant. Les autres ils ne l'ont pas, mais bref, voilà, parce que Kawaki pensait que Sarada s'était juste enfui comme ça, comme une lâche, sans sauver le 7ème. Et elle lui a fait clairement savoir, non mais ne te méprends pas, moi je veux sauver le 7ème. Moi on sait, si je suis parti en vous emmenant avec Mitsuki, c'est uniquement pour préparer un plan d'attaque et aller l'attaquer et sauver le 7ème. Donc voilà, donc le chapitre s'arrête sur sur le fait que l'équipe 7 plus Kawaki vont se préparer pour le second round, on va dire sur le second round face à Boro pour sauver Naruto. Donc c'est un chapitre, ma foi, intéressant, cool, il s'est pas passé des masses de choses, enfin, il y a surtout eu du combat, il y a des révélations et j'ai hâte d'en savoir plus parce que bon, ils savent pas grand chose sur cette mystérieuse technique. Parce que leur but là c'est d'étudier cette mystérieuse technique, de savoir, de trouver le point faible à cette technique pour pouvoir définitivement la battre. Parce que du coup Boro il met des sauts, il fait des sauts à chaque fois que quelqu'un attaque, et voilà. Donc ils essayent de découvrir un peu d'où vient cette technique invisible, donc la technique la brume noire de Boro. Donc je pense la technique on saura ça au prochain chapitre. Je pense vraiment qu'on saura le point faible de cette technique et etc. au prochain chapitre. Là comme j'ai dit on sait pas grand chose, donc je pense qu'on saura tout ça au prochain chapitre. Donc chapitre intéressant, plutôt sympa c'est vrai. Ça, voilà, j'espère qu'on verra Naruto parce que moi j'ai envie de voir ce qui se passe avec Naruto à l'intérieur du bocal, du vase, parce que je pense que en plus de prêter son chakra à Kawaki, il doit être en train peut-être d'essayer de préparer un plan pour essayer de sortir de lui-même. Donc j'ai envie qu'on ait quelques cases sur Naruto, voilà, qu'on voit Naruto, ce qui se passe à l'intérieur du vase. Donc j'ai envie de voir un peu ça, ça peut être cool. Et ensuite Sasuke, parce que Sasuke je pense qu'il va bientôt, j'espère qu'il va bientôt se réveiller et venir les aider. Ou en tout cas pour se barrer de cet endroit là. Donc à voir, parce que Sasuke quand il sera réveillé, tout le village sera au courant sur la situation dans laquelle se trouve Naruto. Donc à voir, est-ce qu'ils vont réussir à sauver Naruto, enfin est-ce que l'équipe 7 et Kawaki vont réussir à sauver Naruto. Ça je ne sais pas, on verra ça au prochain chapitre, donc à la suite des événements. Voilà pour ce chapitre. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un gros like des familles, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du chapitre, vos théories pour le futur. Est-ce qu'ils vont réussir à sauver Naruto? Est-ce que Sasuke, une fois réveillé, une fois qu'il aura un peu prévenu Shikamaru et le reste, viendra les aider? Ou est-ce que Boro sera déjà vaincu? Ou est-ce que Boro aura repris Naruto avec? Voilà, dites-moi tout dans l'espace commentaire. Un petit partage, ça me ferait extrêmement plaisir. Et quant à moi, je me casse et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Diana.